Le Botswana, il est crédible à votre avis? Est-ce qu'il y a une chance pour la prochaine Coupe du Monde? Les Crocodiles du Botswana, Ouais. bah là ils ont perdu leur meilleur joueur qui finalement ne viendra pas, donc c'est compliqué. Mais au départ, on avait montré des images des Crocodiles du Botswana, qui était une équipe assez pathétique. On les a retirés, c'est toujours difficile à filmer le football parce qu'on a une telle habitude avec tous les matchs qu'on voit à la télévision que cinématographiquement ça donne pas grand chose, donc c'est un peu compliqué à filmer. Vous parliez tout à l'heure du plaisir de l'équipe que vous avez retrouvé, que chacun soit crédible dans son rôle. Est-ce qu'on peut assimiler la réussite d'un casting dans le cinéma à la réussite d'un casting que doit faire un entraîneur ou un président de club de foot selon vous, à trouver les bons éléments qui fonctionnent ensemble? Est-ce qu'il y a des similitudes? Complètement. Ah, bah oui, on parlera toujours de mayonnaise qui prend ou qui prend pas. Hein. Donc, une équipe comme un tournage de film, c'est un collectif. Hein. S'il peut toujours y avoir une pépite, mais la pépite elle est toujours mise en lumière s'il y a un collectif. C'est pour ça qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, parce qu'il y a énormément d'acteurs. C'est Exactement. impressionnant à quel point c'est presque un film de troupe, parce qu'il y a quasiment tous les acteurs du Ah, film. absolument, mais c'est vrai que c'est le metteur en scène un peu ce travail de coach à bien préparer l'équipe, parce que si la mayonnaise ne prend pas, bon, on peut toujours se rattraper, on va dire, mais comme le long d'une saison, quoi. C'est avec beaucoup de difficultés. Mais oui, on peut comparer largement ces deux positions. D'ailleurs, tu peux faire une équipe de merde avec des très bons joueurs, parce que comme dirait Thomas, la mayonnaise ne prend pas, comme tu peux faire un film de merde avec des très bons acteurs. Il faut quand même qu'il y ait... Et l'esprit familial, c'est aussi ce qui fait qu'un club peut bien faire marcher ou qu'un film fonctionne bien. C'est pour ça qu'on a tenu aussi à reprendre des acteurs avec qui on s'entend bien. Plus globalement, quel est votre rapport à tous les deux sports? Donc j'ai bien compris que j'étais fan de foot. Est-ce que vous pouvez tous les deux un petit peu nous dire le lien que vous avez avec le sport? Dire le lien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais bon, c'est vrai que de façon large, oui, le sport baigne dans ma vie depuis que je suis tout petit. Vous avez joué au foot? J'ai joué au foot, ouais, jusqu'au, je ne sais plus quel âge, j'ai arrêté vers les, je sais pas, 26, en fait un peu avant que ce métier que je fais aujourd'hui commence à me faire réellement vivre, quoi. Mais avant, oui, j'ai toujours joué en club, ou sinon dans la rue, mais non, j'ai un rapport... Avec un bon niveau? J'ai joué jusqu'en DHR, mes meilleures années, j'ai joué en DHR, ouais, j'étais pas un mauvais joueur, mais très fainéant. C'était dans quel club? J'ai joué à Maison Alfort et Alfortville. Et à quel poste? Ça a été le grand problème aussi. De trouver un. Voilà, j'ai jamais eu Edouard pour. J'étais un vagabond dans toutes les parties offensives, quoi. Attaque, 9, 11, comme on disait avant, 7, ailier, 10. Je me promenais dans ces zones-là. Un électron libre. Ouais, mais trop libre, quoi. C'est-à-dire tellement libre qu'à un moment donné, je finissais souvent sur le banc de touche aussi, quoi, parce que la force de pas trouver de poste n'est pas très utile, on va dire. Et c'est le seul sport auquel vous ayez touché en tant que pratiquant, ou vous avez aussi J'ai joué 2 ans au volley. Je jouais en champion de l'Île-de-France de volley. Scolaire, ouais. Je fais 2 ans scolaire au volley. J'ai fait très légèrement de l'athlé. J'ai fait une fac de sport en fait, donc forcément j'ai touché à plein de sports. Mais il y avait l'idée à un moment de devenir prof de sport, ou c'était ouais, juste... ça m'a frôlé pendant 3 mois. Le temps que j'ai compris que ça m'intéressait pas, et donc j'y allais pour parler aux copains, draguer des copines, et puis faire chez les profs, quoi. Mais non, j'étais plus parce que j'avais en répulsion de tout ce qui était des matières économiques et tout. Je ne me voyais pas traiter de l'argent et compagnie, ça me saoulait. Donc j'ai été là où je pouvais être en survêtement toute la journée, comme aujourd'hui. Voilà. Et vous, quel pratiquant Moi j'ai baigné dans le tennis depuis ma tendre enfance. Je suis monté jusqu'à 15-4, voilà, donc un joueur honnête, je dirais. Ouais, en 3ème série tu commences à retaper dans une balle, quoi. Donc voilà, et après l'adolescence j'ai été comme beaucoup mordu par la mode Michael Jordan et le basket, l'arrivée des sports américains. Je suis beaucoup mon grand frère a commencé le basket, donc j'ai suivi essentiellement basket du dimanche sur les terrains, etc. Et puis voilà, on allait dans un stade à côté de chez moi, à Nogent-sur-Marne,
où il y avait tous les sports. Donc bizarrement, on passait facilement du basket au volley à une petite partie de foot. Le foot, j'ai toujours été totalement nul avec les pieds. Et j'ai fait pas mal de courses à pied aussi. Je cours beaucoup, je cours encore aujourd'hui. C'est le seul sport ça te permet de rester en forme, voilà, même si j'ai un peu mal au dos aujourd'hui. Donc, mais moi, le sport en général, voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, je dirais que je me suis abonné à tout le bouquet, hein, Bini Sport, Eurosport. Et comme on dit souvent avec Thomas, c'est l'équilibre d'un couple, hein, d'avoir ces chaînes-là. Donc, mais non, mais c'est vrai que je regarde absolument. Vous êtes gros consommateur, quoi. Ouais, sauf, alors je mets quand même un bémol. Là, tu vois, il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Je vais pas cacher que c'est pas ma tasse d'été. Autant les Jeux Olympiques d'été, ça me bouffe 2-3 semaines de ma vie, 2 semaines de ma vie, autant là, le JO d'hiver. Mais c'est vrai qu'on cite toujours le curling, mais même le patinage artistique, à part quand il y avait Surya Bonali. Il y avait des stars en fait. À l'époque, il y avait des stars, il y avait un truc, ils construisaient des légendes. Même autour de l'euro, tu vois. Et aujourd'hui, ouais, c'est vrai que même moi, ça m'aurait intéressé, mais je sais pas qui ils sont. Et vous savez pas qu'aujourd'hui, Martin Fourcade est champion olympique? Non. Je sais pas qui il est déjà. Bien. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. C'est que si je sais déjà, je situe la personne, c'est plus facile de m'accrocher au sport. Et là, je sais pas qui c'est du tout, quoi. Il y a là les sports olympiques d'hiver, je connais pas. Et puis c'est une émulation, tu vois, les JO, tu commences à suivre les sports qui t'intéressent. Et puis un soir, tu te retrouves à regarder le cricket et à te dire, putain, il va y avoir une tension énorme sur le cricket, tu vois ce que je veux dire. Mais... C'est ça qui est extraordinaire pour les vrais JO. Ouais. Enfin, les vrais, les feux d'été, quoi. Tu regardes n'importe quoi, tu rentres chez toi pour pas rater mais tout devient... des sports que tu regardes jamais, quoi, tu vois. Je me suis mis dans des états, pour le hand, par exemple, extraordinaire, le foot féminin. Ils ont fait un parcours mortel, l'équipe de France en foot féminin. Et je regardais vraiment les matchs avec une aussi grosse tension que les hommes. Ce qui en saison, on va dire, régulière, m'arrive jamais, parce que je suis pas passionné, mais là, il y avait de l'enjeu. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. La boxe, tout. Mais bon, là... Les JO d'hiver. Je te dis, Surya Bonali. Ça avait été une tension, je m'en rappelle. Comment s'appelaient les deux américaines, dont l'autre qui avait pété la Kerrigan et Harding. Harding. Bon, ça, c'est une saga. Ça, ouais, mais ça c'est bien. Et justement, vous parlez de Bonali, quels sont les champions qui ont bercé votre jeunesse, votre enfance, qui vous ont fait rêver plus jeune? Déjà, la fibre camerounaise, déjà, avec Yannick Noah, sont quand même placés assez haut dans ce... Ouais, Yannick Noah, moi, c'était tennis, métis camerounais. Chez moi, c'était Yannick Noah, c'était... Ouais, chez moi aussi, d'ailleurs, sauf que moi, je suis le seul enfant à n'avoir jamais joué au tennis, mais tous mes frères et sœurs ont joué au tennis. Victoire en 83 chez moi, c'était incroyable, c'était un événement. Enfin, pour toute la France d'ailleurs, mais c'est vrai que la fibre camerounaise aidant, là, c'était vraiment quelque chose. Non, mais après, c'est vrai qu'on touche à des sports où, voilà, si Fabrice a pu se baigner dans le basket, où c'était plus de basketteurs ou de tennisman. Comme moi, je me mets à vous citer tous les genres de foot qui m'ont fait vibrer. On y est jusqu'à demain matin, quoi. Donc, mais bon, après, la chance qu'il y a, c'est qu'on a quand même grandi avec des grands icônes du sport. On a grandi avec Yannick Noah pour la France. On a quand même vu des Mike Tyson de notre vivant. On a vu des Michael Jordan de notre vivant. On a aperçu Maradona quand même. On était très jeunes, mais Maradona, on a quand même vu des mecs comme ça. Bon, voilà, c'est quand même pas rien. Et c'est tous des champions qui, à la limite, méritent, qui pourraient faire des sujets de films, mais leur histoire, leur parcours. Il y a une grande différence entre le sport alors c'est pas pour ça peut faire vieux con, mais c'est une réalité. Mais c'est la vie en général est devenue comme ça, comme c'est devenu une société de consommation très lisse où tout est super consensuel. Tu prends le tennis, mais c'est vrai pour tous les sports. Regarde, tu compares les vedettes du tennis de quand on était petits, nous, les McEnroe, Lendl, McEnroe, t'avais le match, et puis t'avais le match dans le match, de personnalité, de contestation, de j'insulte l'arbitre, de machin. C'était tu vois, c'était des personnalités, des tronches, des mecs, des bakers. Putain, tu regardes Nadal, Federer, c'est peut-être des génies du tennis, on se fait chier en dehors de la beauté du sport en lui-même, évidemment, mais... Tu vois, il n'y a plus de personnalité, t'as de l'arbitrage vidéo, tout est mesuré de telle manière qu'aujourd'hui, l'affrontement, il est juste sportif. Mais et tous les autres sports, c'est pareil. Tu regardes la NBA à l'époque, Charles Barkley, c'est des mecs, ils engueulaient, ils cassaient des trucs. Machin, tu regardes, LeBron James, c'est extraordinaire, mais le mec, c'est juste une machine à jouer au basketball. Et c'est vrai qu'on se fait un peu chier. Il y a Joachim Noël, il y a Joachim c'est devenu fou, mais c'est vrai qu'à l'époque... ça ne serait pas l'événement comme ça aujourd'hui, même s'il a un peu beaucoup débordé par les insultes. Mais bon, quand on regarde ça visuellement, c'est
pas tant que ça impressionnant. C'est un mec qui craque, qui dit quelques gros mots, mais il n'a pas l'intention de frapper ou d'être violent avec qui que ce soit. C'est le sport, donc forcément, ça part. Mais c'est vrai qu'à l'époque, comme il dit Fabrice, il y avait des choses comme ça. Il y avait plus de personnalité, quoi. On aimait les mecs, des fois, beaucoup plus pour leur performance, pour leur personnalité que pour leur performance. Comme dans le foot, vous avez peut-être connu des mecs comme George Best. Bah voilà, George Best, c'était l'ancêtre de Beckham, mais dans le côté destroy, quoi. Il allait jusqu'au bout, et c'est vrai que sur le terrain, il était bon, mais après, à un moment, c'était fini, quoi. Mais on l'aimait quand même parce que c'était George Best. Il y avait une anecdote comme quoi il avait une maison au bord de la mer et qu'il l'a jamais vue parce qu'il y avait trop de barres sur la route. Ça mais chez les comics, c'est pareil. Tu vois, aujourd'hui, les comics sont tous super lisses. T'arrives dans un truc, c'est une histoire de génération. Et à l'époque, voilà quoi. Et puis à l'époque, c'était pas l'argent était déjà là, mais l'enjeu était quand même moindre. Et puis c'était pas professionnalisé au même niveau qu'aujourd'hui. Donc tu pouvais te permettre d'être encore un peu moins pro qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'argent et les enjeux donc les mecs sont plus là pour rigoler du tout, quoi. Mais le